Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait de mon atelier atypique Va où tu t'auto-sabotes grâce au Human Design où j'aborde le fonctionnement d'un centre G non défini ou ouvert et notamment les avantages que ça comporte, hein, donc les avantages d'être un caméléon ainsi qu'un retour parlant d'une participante sur le sujet qu'on a eu dans l'atelier. Allez, j'espère que ce partage va t'aider. Alors, centre G. Centre G, donc je rappelle, un centre G, ça gère tout ce qui est amour-propre, direction, identité. Donc pareil, il y a un gros monopole magnétique sur celui-ci. Quand il est non défini ou ouvert, on peut devenir accro à l'amour et la direction. Alors, je lève la main pour le coup. Le mien est blanc, hein, le mien est totalement ouvert. J'ai un centre G totalement ouvert. Donc, accro à l'amour et la direction, oui. Oui, oui. Ça m'a plongé dans des relations toxiques de dépendance affective à fond. Hein, donc maintenant, je sais pourquoi. Voilà. J'étais désalignée avec ce centre, avec l'énergie de ce centre. Donc voilà, le non-soi, ici, est-ce que je cherche encore l'amour et la direction? Voilà. Donc voilà, ce qui est source de dépendance là-dessus. Et puis je vous le donne en mille, la clé, c'est d'arrêter de chercher. Voilà. C'est marrant, on m'a toujours dit, parce que voilà, moi j'ai trouvé l'amour tard, j'avais 8 ans quand je me suis mis avec mon conjoint. Et j'étais un peu en mode désespéré. J'ai dit, bon, je ne vais jamais trouver. Et on m'a toujours dit, mais Aurélie, tu vas le trouver quand tu arrêteras de le chercher. Et c'est vrai, et c'est vrai. Ça marche vraiment comme ça pour ce centre-là. Arrêtez de chercher, arrêtez de chercher. Par contre, il y a un truc dont je me suis aperçue, et ça aussi c'est vrai, l'endroit, les lieux, les lieux où vous êtes déterminent aussi les bonnes personnes. Et là, ça va jouer un énorme rôle, parce que si vous êtes au mauvais endroit, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Et du coup, ça peut contribuer fortement à ce que vous cherchiez encore l'amour et la direction. Si vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous, ça ne marche pas. Donc, arrêtez de chercher et je dirais se questionner sur l'endroit. Est-ce que je suis au bon endroit? Du coup, est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Voilà, faut peut-être changer. Moi, j'ai beaucoup changé sur ces 2 dernières années. J'ai lâché énormément de réseaux pro qui, en fait, me tiraient vers le bas, clairement. Voilà, j'étais pas en accord avec eux, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas dans les bonnes énergies, donc j'étais pas avec les bonnes personnes. Et voilà, ça activait les non-soi de mes centres plutôt qu'autre chose et ça me tirait vraiment vers le bas. Donc, bon, à un moment, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai fait le ménage. Voilà, et je me suis sortie de beaucoup de réseaux comme ça, de beaucoup de cercles. J'ai eu du coup un moment où je me suis retrouvée un peu toute seule, mais finalement, j'étais pas si mal. Ça m'allait bien. Voilà, j'étais sortie, j'avais fait le ménage et petit à petit, après, j'ai recommencé à plus sélectionner finalement les nouveaux cercles, les nouvelles personnes avec qui je voulais être. Et du coup, ça a changé aussi, ça a changé les personnes que j'attire vers moi. Voilà, le fait d'avoir fait ça. Donc voilà, est-ce que je cherche encore l'amour et la direction? Avec un centre G non défini, vous êtes des caméléons. On est vraiment des caméléons et c'est le cadeau de ce centre-là. J'ai mis un moment à le comprendre, mais vraiment c'est le cadeau. On est un caméléon de la personnalité, de l'identité. On est capable de prendre les identités des autres. On est capable de plonger dans l'univers des autres. Voilà, et c'est pour ça que quand j'ai réaligné mon business, je suis partie dans le coaching avec un style de coaching où vraiment voilà, je rentre dans l'univers de mes clients pour mieux les coacher, pour mieux les aider, voilà, parce que j'ai compris qu'avec ce centre-là, c'était le cadeau de ce centre-là. On est des caméléons et on arrive du coup à rentrer dans les univers des autres très facilement pour pouvoir du coup les aider à se diriger. Voilà. Même si nous, des fois, on est paumés, mais voilà, c'est pas grave, nous, on peut l'être paumés, mais ça n'empêche pas que du coup, on a la faculté d'aider les autres à se diriger, en tout cas, à trouver les directions pour eux. Voilà. Donc ça, c'est un gros cadeau que j'ai trouvé dans, dans le centre G non défini ouvert. Et puis, autre chose que j'ai compris, c'est que du coup, on n'a pas une manière fixe d'aimer avec ce centre-là. On peut aimer de plein de façons différentes. Or, dans la société, on a tendance à te montrer une façon d'aimer. Voilà, faut être fidèle, faut être comme ci, faut être comme ça. Ouais, mais avec un centre G non défini, non, on n'a pas une seule façon d'aimer. On se laisse traverser par plein de façons d'aimer différentes et finalement, on se confectionne la nôtre. Voilà. Ce qui fait que finalement, avec tous les partenaires que j'ai eus, je ne les ai jamais aimés de la même manière.
Aucun. Caméléon. Voilà. Donc, mais bizarrement, je suis avec un homme qui a un centre G défini, hein. Les opposés s'attirent. Voilà. Et je sais que du coup, c'est lui qui influence là-dessus. Donc, voilà, il influence sur la direction. Donc, moi, j'ai besoin, et on le respecte dans le couple, du coup, mais moi, j'ai besoin de prendre des moments aussi où je suis toute seule et où je réfléchis, OK, lui, il veut aller dans ce sens-là, mais moi, est-ce que finalement, moi, ça me convient? Voilà, parce que il a sa direction, certes, mais est-ce que moi, elle me convient? Et voilà, je prends ces moments-là, et effectivement, quand ça ne me convient pas, eh bien, je l'exprime aussi. Et vu que lui, bon, pratique aussi le human design avec moi, il le sait et on en discute ensemble. Voilà, c'est composé avec les différentes façons de fonctionner, hein, des deux, hein, voilà. Lui, il est fait pour aller d'une façon fixe. Il aime d'une façon fixe, il se dirige d'une façon fixe. Moi, je suis un caméléon, je peux prendre. Il dit voilà, des choses qu'il m'a dit aussi. Il m'a dit, mais putain, mais des fois, selon les personnes avec qui tu es, t'es pas tout la même. Bah non, je suis un caméléon, donc non, je suis pas la même. Je suis pas la même selon les personnes avec qui je suis. Et c'est OK. C'est OK, ça fait partie de ma nature. Voilà. Donc, Ouais, je comprends. ouais, voilà. Donc, autorisez-vous à être des caméléons, hein, si vous avez le centre G non défini ou ouvert. Il y a aussi des cadeaux derrière. Il y a aussi une grande sagesse. Et voilà. Et c'est ce qui nous aide aussi à diriger les autres, en fait, hein. On a une façon particulière de se diriger et d'aimer. Et on est capable de comprendre, du coup, plein de directions différentes et plein de façons d'aimer différentes. Il y a aussi, voilà, il y a aussi beaucoup de cadeaux derrière ça. Faut pas l'oublier, hein. Et le caméléon, bah alors voilà, j'étais madame question, mais aussi je disais tout le temps, je suis un caméléon, la suradaptation tout le temps, Hum. tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps. Et merci de m'avoir donné, enfin de nous avoir donné une vision plutôt jolie du caméléon en fait finalement et la sagesse qui s'y cache. Je l'avais jamais vu pour moi, c'était plus de la frustration, ne jamais savoir où j'en étais. Ouais. C'est épuisant et je cherche tout le temps ma direction. J'ai aucune volonté, en revanche, je suis très déterminée. Alors bon, Hum. c'est pas, voilà, on peut être les deux. Et voilà. Oui, donc oui, lui, Caméléon, effectivement, il y a des gros cadeaux derrière. C'est un mode différent, hein, de fonctionnement et c'est OK. Il n'y a pas de souci, hein. Mm. On est là pour s'aligner avec notre mode d'emploi. On n'a pas tous le même mode d'emploi là-dessus. Et il y a des avantages aussi à être un caméléon. Mm. C'est Donc, vrai, oui, parce que, pardon, je te coupe. Et effectivement, tu disais que notamment pour guider et savoir oui, quelle oui. est la direction des autres. Et c'est incroyable parce que j'ai cette faculté depuis petite Hum, à savoir exactement dire qui doit faire quoi dans une équipe, par exemple. Ou, bon, maintenant, je fais de l'accompagnement, hein, je suis coach. Donc, du coup, c'est évident. hum, Je les hum, lis, quoi. Et en fait, sûrement hum. grâce à ça. Bon, Oui, oui, voilà, donc, oui, oui, je oui. valide tout. Ouais, ouais, on se connecte, effectivement, il y a cette capacité derrière, il y a cette sagesse, et c'est un sacré don, en fait, un sacré don. Et tu fais bien de parler de la suradaptation, hein, qui caractérise beaucoup les HP et les hypersensibles. On a tendance à s'épuiser, à vouloir se suradapter. Et là aussi, c'est encore un indicateur, hein, de non-soi vis-à-vis du centre G, hein, qui contribue justement à exacerber ce comportement. Alors que comprendre son mode d'emploi, bah, c'est la clé, en fait, hein, la compréhension de comment je fonctionne. Voilà, et Mm. une fois que j'ai compris comment je fonctionnais, bah, mais c'est OK, en fait. C'est normal, en fait, que je fasse ça. Voilà, et on déculpabilise derrière parce qu'on a compris, hein. Donc la Ouais. suradaptation, moi, je l'ai réduit de 50, voire 60%, simplement en comprenant, voilà, en posant des mots, des Mm. explications et en comprenant mon mode d'emploi. Parce qu'après, c'est une évidence. C'est là, ah bah oui, oui, mais je fonctionne comme ça, donc en même temps, oui, c'est normal. Voilà. Et du coup, tu lâches prise sur beaucoup de choses, hein. Voilà. Et du coup, ça lâche la suradaptation, parce que moi, j'ai plus envie de me suradapter, en fait. J'ai compris comment je fonctionnais. Mm. Voilà, j'ai compris quels étaient mes codes à moi. J'ai compris maintenant les codes des nombres que j'ai. Après, on navigue, on navigue. Voilà. Mais du coup, on se suradapte vachement moins. Vachement moins. C'est Voilà. bien. Donc, il y a ça aussi. Et c'est vrai que c'est passé par la compréhension de ce centre, hein. Le centre G, ça a vraiment été une clé. Voilà, donc c'était un extrait, hein, de mon atelier atypique, vois où tu t'auto-sabotes grâce au Human Design. Donc bah, écoute, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à venir nous rejoindre en atelier, hein, et à venir poser tes questions et échanger de vive voix, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, pour savoir quelles sont les prochaines dates, hein, de cet atelier, tu retrouves toutes les infos sur espritdigicom.com/atelier. Voilà.
Et si tu veux accéder au replay, parce que je fais des replays de mes ateliers, ainsi qu'au support PDF de mes ateliers, donc pour ça c'est très simple, il faut t'inscrire à ma newsletter. Tu reçois un mail tous les lundis avec les accès au replay du dernier atelier, donc j'en fais un par semaine, donc c'est voilà, le dernier atelier de la semaine d'avant. L'accès au support et aussi l'agenda Human Design de la semaine. Voilà, donc pour t'inscrire, c'est espritdigicom.com/newsletter. Tu retrouves le lien en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!